Donc, je m'appelle Nicolas Deboc, j'ai 36 ans, je suis directeur de participation chez Xange Private Equity, qui est donc un fonds d'investissement de la place, on va dire, comme on dit, de la place parisienne, même si on a aussi une équipe en Allemagne. Et on a une cinquantaine d'investissements. Le fonds a 10 ans d'existence, enfin, c'est la 11e année maintenant. Et il se trouve qu'on aime bien le secteur des fintech et notamment le secteur du crowdfunding. Alors déjà, c'est pas aux mêmes périodes. KissKissBankBank, qui est donc la première société dans le crowdfunding dans laquelle on investit, qui est une des premières historiquement à se lancer en France. C'est un investissement qui date de, je dirais, 2009. Je crois que c'est ça, enfin, de 2009, et qui est un modèle classique du début du crowdfunding, du don contre don. Et effectivement, cette année, on vient d'investir dans Smart Angel. On a fait un plus petit ticket que dans KissKiss. On est toujours investisseur minoritaire, maintenant on est vraiment minoritaire. On s'est mis avec d'autres fonds. C'est plus une autre stratégie, quoi. On va dire plusieurs fonds de la place qui sont mis ensemble en se disant l'equity crowdfunding va peut-être transformer notre métier. C'est peut-être quelque chose de gros qui peut être complémentaire à notre métier ou qui va peut-être le tuer, on ne sait pas. Mais en attendant, peut-être complémentaire, donc c'est bien de suivre ce qui se passe et autant se mettre avec d'autres VC autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a fait Smart Angel. Oui, bien sûr. Enfin, on ne se bloque pas du tout l'accès au marché du crowdfunding. Je le répète, mais vu que la réglementation évolue et vu les chiffres qu'on a dans d'autres pays, on voit que c'est un marché en forte croissance. Nous, notre métier, c'est d'investir dans les startups. Et c'est quoi la définition de startup? On va dire que c'est une société en croissance, entre autres, mais avec de la technologie. Donc c'est un marché en forte croissance, donc on regarde ce marché. Ensuite, on n'aime pas et on évite, on fait tout pour ne pas avoir de concurrents directs à l'intérieur de notre portefeuille, mais dans le marché du crowdfunding, il y a de la place pour plein de modèles. Parce qu'avant tout, le crowdfunding, on s'appuie sur une communauté. Donc on pourrait imaginer un service de crowdfunding sur une communauté spécifique, et ça, on investirait dedans, puisque les autres investissements qu'on a sont plus généralistes et n'attaquent pas cette communauté d'une façon ou d'une autre. Donc oui, non, on ne s'interdit pas du tout d'investir dedans et on suit ce qui se passe sur ce marché. Bah, c'est sûr qu'on se pose des questions sur comment est-ce que notre métier va évoluer, comment est-ce qu'il va être impacté. Bon, enfin, heureusement, on est un peu en avance sur ça, on voit comment ça se passe et c'est notre métier de financer des gens qui transforment de ce qu'on appelle les incumbents en anglais, enfin des gens dans la place, quoi, avec des barbares qui attaquent, là, comme disent certains. Donc, et on sait que notre industrie potentiellement peut être transformée. Et donc ensuite, le marché, c'est les entrepreneurs qui ont besoin d'argent qui viennent nous voir. Parfois aussi, il faut se battre, c'est à nous de les trouver, parce que sinon, on n'a pas forcément les meilleurs qui viennent nous voir, parce que les autres ont trouvé les bons avant. Et des outils comme Angelis, par exemple, ça, c'est clair que ça transforme notre métier. Ça permet de repérer assez tôt des boîtes qui avant n'étaient pas forcément sous le radar, quoi. Enfin, qui étaient, je veux dire, sous le radar et qui n'étaient pas visibles. Donc on va dire qu'Angelis, pour l'instant, en tout cas, c'est un outil pour alimenter notre deal flow. Je me pose des questions, alors je le vois... non, je le vois clairement, je sais pas, on va dire en vert, c'est la couleur de l'argent, mais bon, je le vois positif en tout cas, parce que la réglementation change et parce que voilà, déjà ça c'est une énorme chose, les premiers, parce que quand même le marché des fintech en général, que je suis de près depuis longtemps, c'est un marché qui se heurte souvent au mur de la réglementation. Au début, les startups se lancent, on les laisse faire ce qu'elles veulent, et puis dès qu'elles commencent à avoir une taille certaines, la réglementation rentre en jeu. Ce qui est logique, parce qu'il faut aussi protéger l'épargnant, etc. Mais du coup, ça fait un marché difficile dans lequel rentrer. Et ça peut être plus difficile pour une start-up de se lancer sur ce marché-là. Or là, avec tout le travail qui a été fait par l'association France Finance Participative, ou j'oublie le nom exact, d'en parler aux politiques pour faire évoluer la loi et pour pas qu'ils aient peur de ça et qu'ils fassent évoluer la loi, c'est la première fois en France que le monopole du crédit, qui était uniquement pour les banques avant, est un peu, on va dire, écorné. Donc ça, c'est super intéressant, ça ouvre un terrain de jeu immense. Maintenant, sur le crowdfunding, je sens que le marché évolue, je ne sais pas dans quel sens il va aller, mais si vous prenez l'exemple de Lending Club, qui est un des premiers acteurs sur ce marché historique et surtout qui est énorme, un énorme succès, ça y est, ils ont dit qu'ils allaient faire une IPO. On dit toujours crowdfunding, mais si vous regardez dans les faits, c'est de moins en moins du crowd. Enfin oui, c'est du crowd, mais c'est de plus en plus une banque en fait. On voit qu'il y a des vrais asset managers qui sont arrivés dessus et qui disent, bah voilà, tiens, tu vas me placer 5 millions ou même maintenant 500 millions de dollars et tu mitiges le risque, tu mets 20% très risqué à 12% de rendement, 50% à 3% ou plus risqué. Et donc finalement, il n'y a plus cette notion de peer-to-peer, quoi. C'est plus du pair à pair, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez...
enfin peu de gens en parlent, j'en sais rien, mais je ne vois pas beaucoup, tout le monde continue à vendre le crowdfunding, oui c'est génial, c'est totalement horizontal, c'est pas totalement horizontal, quoi. Et ça c'est déjà restructuré, et il y a la finance classique qui est revenue dedans. Donc comment je vois l'avenir du crowdfunding? Il y aura ça qui va continuer, mais en fait qui va être, je pense, hybride avec les banques, c'est ce qu'est en train de faire l'Enemy Club. Et après, peut-être qu'il y aura toujours, ou peut-être qu'il y aura une nouvelle génération vraiment totalement horizontale, vraiment pair à pair. Et c'est le genre de plateforme que je suis en train de chercher en ce moment. Merci.